La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal à 15h. L'amélioration de la production des aliments du bétail ainsi que la production laitière est aussi un domaine de souveraineté. Pour atteindre cet objectif, le Conseil des ministres a décidé de la nationalisation des sociétés de fabrique d'aliments bétail. Le ministre délégué des ressources animales justifie cette décision. Amadou Diko. Il faut dire que ces sociétés ont été créées il y a de cela une vingtaine d'années sur des fonds de l'État et ces sociétés ont également fonctionné sur des fonds de l'État. Donc nous étions dans un cas où des fonds publics ont été utilisés par des acteurs du privé. Également, la gouvernance de ces sociétés était inopérante, voire fictive. Ces sociétés également ont des états financiers qui sont critiques et actuellement sont au bord de la faillite. Il se trouve également que les équipements mis en place ont fonctionné à hauteur de 20%. Pour toutes ces raisons, le Conseil a jugé nécessaire de nationaliser ces sociétés. Après la nationalisation des sociétés de fabrique d'aliments bétail, le Conseil décide de la création de la société Faso Goulougo et de Faso Kossam. Amadou Diko, ministre délégué des ressources animales. Dans l'immédiat, le Conseil a créé deux sociétés d'État. La société de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, en langue nationale Moré Faso Goulougo. Cette société produira des aliments de qualité pour l'ensemble des animaux, le bétail, la volaille et des modules supplémentaires seront installés pour avoir des aliments pour poissons. À côté, nous avons également créé la société Faso Kossam qui doit à terme réduire notre dépendance vis-à-vis de l'importation des produits laitiers et qui nous permettra de transformer le lait et les produits laitiers sur toutes les formes. Dans le secteur des mines, selon le ministre en charge des mines, 3 décrets ont été adoptés dont le plus en vue est celui portant modalité d'ouverture du capital des sociétés d'exploitation industrielle à l'État et aux investisseurs burkinabés, conditions et modalités de la participation de l'État dans le capital des sociétés d'exploitation semi-mécanisées. Serge Gouba. Le second décret porte sur les modalités d'ouverture de constitution sociale des sociétés minières et porte également sur celle des sociétés semi-mécanisées. Ces dispositions ont été prévues notamment au niveau des articles 10 et 81 du nouveau code minier qui prévoit l'ouverture du capital des sociétés en constitution mais également en cours de vie. À travers ces décrets, il est donné l'opportunité à l'État, en plus de la participation à titre gratuit, des 15% consacrés par le code minier, une participation supplémentaire mais à titre onéreux à concurrence d'au moins 30%. Le Conseil a également procédé au retrait de la nationalité à 6 burkinabés et accordé à 200 personnes qui en demandaient. Le dernier convoi d'Ori Seba date de novembre 2023. À cette date, les populations de la province de Seba sont entre résilience et résistance. Et ce mardi matin, la résistance a fléchi et les populations se sont retrouvées dans les rues de Seba. Selon le porte-parole du collectif qui a organisé cette marche, Ama Issa. L'objet de cette marche aujourd'hui à Seba vise à définir la situation sécuritaire auquel la population du Yaga, Seba et son nom vivent à ce jour. Sur toute l'étendue du territoire provincial, le symbole de l'État est présent que seulement dans les deux localités, à savoir la ville de Seba et celle de Sonna. La situation est préoccupante pour ce collectif. La vie, en plus d'être dure, chère, inquiète, et les populations ont livré dans leur message des doléances. Ama Issa. Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est comme ça qu'on a coutume de le dire. Vu l'insécurité grandissante dans la province du Yaga, Seba et Sonna, d'où la raison de notre sortie ce matin, 12 novembre 2024, nous, population de Seba, sollicitons le renforcement des forces de sécurité, la vigilance dans un délai de 48 heures, pour ne dire immédiat. Et le tissage complet de la province du Yaga pour permettre un retour de nos communes déplacées dans les localités d'origine telles que Massila, Tambou Financier, Bouloré et Titabé. Et cela ne s'arrête pas là. La porte-parole des femmes, Fadima Bandé, ajoute. Augmenter les personnels, l'approvisionnement des produits pharmaceutiques
faut noter que les patients meurent souvent par le manque de produits ou manque de personnes soignantes. Cette marche a concerné tous les habitants de la localité qui interpellent les autorités actuelles du pays sur le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Des jours de rencontres avec toutes les couches sociales ont abouti à un message qu'ils ont remis aux responsables du détachement de Seba pour transmission au président du Faso. Sur ce, je déclare ouverte la semaine communale de communauté de Dori. C'est par cette phrase que le représentant du gouverneur de la région du Sahel, le haut-commissaire de la province du Sénou, a lancé les activités des journées communales des communautés de Dori. Quel est l'objectif recherché par ces journées? La réponse avec le président de la délégation spéciale de Dori, Abdourahmane Mandi. Et cette activité, semaine communale des communautés, nous l'avons initiée et réalisée avec l'objectif de raffermir les liens et consolider la bonne collaboration qui existe entre les différentes communautés. Le représentant du gouverneur et haut-commissaire du Sénou a salué l'organisation de ces journées à sa juste valeur. Émile Firmin Bama. Organiser une telle activité permettrait aux différentes communautés ici présentes à Dori de se frotter davantage, permettrait un brassage entre ces différentes communautés-là. Chaque communauté dans sa culture apportera quelque chose dans l'esprit de cohésion sociale tant prôné par les plus hautes autorités dans la recherche de la paix et de cette cohésion sociale tant recherchée. Pour Anafi Amirou, qui a pris la parole au nom de toutes les communautés, ces journées renforceront le vivre ensemble et la bonne cohésion entre elles. Cette organisation, ça nous a beaucoup fait un grand plaisir parce que Dori, c'est une ville d'accueil. Tous ceux qui sont déplacés, qui sont à Dori actuellement, on les a pris comme fils, on les a pris comme frères, on les a pris comme amis. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout le monde se vit ensemble ici. Plusieurs activités seront menées dans la communauté de Dori durant la période du 21 au 24 novembre selon le président de la délégation spéciale de Dori, Abdourahmane Mandi. Il y a les nuits culturelles au cours desquelles il y aura de l'art vestimentaire, prestations de paraté à plaisanterie. Nous avons également inscrit la course cycliste féminine pour tenir compte de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes. Et nous avons également des panels pour échanger et discuter sur des thématiques en lien avec la cohésion sociale. Il y a également une compétition de semi-marathon sur 10 km. La cérémonie de lancement est suivie d'un cross populaire qui a réuni population civile et forces de défense et de sécurité. Les nuits culturelles se tiennent au terrain municipal de Dori avec l'ensemble des communautés de la ville de Dori jusqu'au 24 novembre. Nous sommes dans les locaux du bureau de l'UNICEF de Dori. Dans la salle de réunion, nous assistons à une simulation de réunion habituelle du bureau, mais dirigée par des élèves qui occupent le poste de chef de bureau Dori, responsable à la santé, nutrition, WASH, protection et éducation. Merci de m'avoir donné la parole. À mon niveau, la construction des pompes d'eau à l'école et à la maison. La construction des latrines à l'école et à la maison. J'en ai fini. Merci. Maintenant, nous allons finir en passant la parole au chargé de protection. T'écoutons. Merci de m'avoir donné la parole. À mon niveau, je retiens chaque enfant un acte de naissance, l'accompagnement des enfants séparés de leurs parents. J'en ai fini. Merci. Maintenant, je vais transmettre à l'UNICEF Ouaga et aux autres partenaires pour demander des fonds. Tu as un divers à nous raconter? Cette séance a été voulue par UNICEF pour des raisons précises selon Zervin Ouattara, chef du bureau Dori. La première chose que nous avons voulu que les enfants transmettent, c'est qu'ils sont à l'honneur. Donc il faut qu'on les écoute. La deuxième chose, nous avons pu découvrir que les enfants connaissent bien la situation des enfants. Ils connaissent bien leur situation, ils savent quels sont leurs besoins et ils les expriment tellement bien.
Une réunion tenue avec des collègues du bureau de Ouaga qui ont participé aux échanges. À la fin de la simulation, la chef de bureau de Dori, Malika So, revient sur quelques points abordés au cours de la réunion. Au cours de notre réunion, on a montré les problèmes des enfants qu'on voyait dans notre ville. Et ceci, on veut qu'on les résout le plus vite possible. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants dans notre ville qui ne vont pas à l'école. Il y a d'autres enfants qui sont maltraités et d'autres filles qu'on force à se marier tôt. Et ceci, on veut que ça s'arrête dans notre ville, dans le monde entier. Cette simulation donne le top départ des activités qui seront menées dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant. De matchs de gala à des émissions radiophoniques, les enfants célébreront pleinement leur journée. Plus de 40 personnes ont été formées par l'Union fraternelle des croyants UFC Dori dans plusieurs domaines d'activité. Ce sont des filles et femmes issues de la population haute et des personnes déplacées internes. Cette formation se tient dans le cadre du projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, en abrégé Promesse FP, selon le coordonnateur de l'UFC Dori, Paul Ramde. Cette remise de matériel aux filles et aux femmes entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promesse FP que nous mettons en œuvre en collaboration avec Solidar Suisse, qui a demandé à UFC Dori de contribuer pour ce qui concerne l'axe formation professionnelle, donc à la formation des filles et des femmes. Ces kits reçus vont servir à l'autonomisation économique et financière des bénéficiaires selon Awadiko, une bénéficiaire. J'ai reçu les kits de saponification et il y a les huiles pour faire le savon, les seaux, les bassines, le moule pour renverser la pâte. Ça va me servir à beaucoup de choses. Je peux faire mes petits besoins, je peux aider d'autres s'ils viennent envers moi, je peux former mes proches comme les autres s'ils le veulent. Fatimata Touré Diallo, formatrice à l'UFC depuis 2021, témoigne de la réussite de cette formation que l'UFC met en œuvre depuis 2021. Depuis 2021 qu'on a commencé à former les jeunes filles et les femmes. Donc il y a des filles qui ont installé même, je suis témoin de ça. Et puis il y a des filles même qui ont organisé au niveau des hauts commissariats sur cette coopérative et travaillent là-bas. Donc nous souhaitons en 2025 que le projet n'a qu'à continuer. En parallèle de ces activités génératrices de revenus, les filles et femmes qui ont pris part à cette formation ont aussi bénéficié d'une formation en technique de vente en ligne. Cette remise des kits met fin au projet Promesse FP qui intervient au Sahel depuis 2021 avec plus de 700 filles et femmes dotées de kits d'installation. Placé sous le thème VBZ comme obstacle de leadership. Cette journée a été chargée entre communication sur les VBZ d'essence suivi d'une pièce théâtrale. Cette journée vise un seul objectif, à entendre la présidente de l'association Sahel Young Sading, Aïssa Diabaté. L'objectif de la formation, ressortir les problèmes que les femmes qui interviennent dans les domaines associatifs et dans le domaine de l'entrepreneuriat, les problèmes qu'elles affrontent au quotidien pour les outiller et renforcer leurs capacités. Quels sont les différents modules abordés dans cette séance, le formateur Isidore Yoda? Pour les différents modules, nous avons pu en tout cas parcourir les différentes terminologies connexes au VBG. Nous avons aussi parcouru les causes des VBG. On a vu aussi les formes des VBG dans la zone, les plus récurrentes au Sahel. On a vu aussi les conséquences et aussi les mesures aussi de mitigation de ces VBG. Pour Fatimata So, au-delà de sa réjouissance, pense que cette communication sur les VBG est d'une grande importance. La rencontre a été intéressante parce que c'était basé sur les violences faites aux femmes. Et vraiment, j'ai été très heureuse d'avoir participé à cette rencontre-là. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses sur la violence faite aux femmes. C'est par une table ronde pour partager les expériences sur l'entrepreneuriat féminin et c'est ACV ces activités. La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal à 15h.